Faites le feedback, les gars. Retournez-vous, je vais dire, pour voir ce que vous avez laissé derrière. Si c'est une bonne semence que vous avez faite ou il y a encore des trucs à corriger, des choses à revoir. Bienvenue à ceux qui viennent de nous prendre en cours. Vous êtes sur BS TV. Ici, nous parlons des difficultés des parents solos à évoluer seuls avec l'éducation des enfants, la possibilité à ces parents de reprendre leur vie de couple, sans oublier qu'on touche aussi la réalité des parents qui vivent en couple, leurs échecs, leurs succès. Vous êtes sur une chaîne de partage d'expériences. Si vous venez de nous découvrir, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, à faire grandir la communauté et partagez surtout avec nous vos expériences, si vous en avez bien sûr, par rapport au sujet que nous abordons sur cette chaîne. Aujourd'hui, humblement, je dis aux hommes, faites un feedback. Retournez-vous et regardez derrière vous ce que vous avez laissé, ce que vous avez abandonné. Nous parlons des enfants. Sur cette chaîne, le credo de cette chaîne, c'est qu'est-ce qu'ils deviennent ces enfants que nous abandonnons généralement après les séparations. Ou alors vous avez tiré un coup d'un soir et ça a donné quelque chose. Ça a donné quelque chose. Vous voudrez dire que vous avez eu un enfant. Cet enfant, si vous avez accepté qu'il vienne au monde, c'est parce que vous vous êtes engagé à donner vie. Et quand on s'engage à donner vie, c'est beaucoup de responsabilités. Il faut suivre du premier jour jusqu'au dernier jour parfois de cet enfant. Même à l'âge adulte, les enfants, ils ont besoin de nous, les parents. Vous imaginez un peu les enfants que nous faisons de gauche à droite et nous laissons tomber simplement par esprit d'irresponsabilité ou esprit d'avarice ou esprit de cachotterie. Non, je ne veux pas qu'on sache que j'ai eu un enfant hors mariage ou je ne veux pas qu'on sache que j'ai eu un enfant avec telle femme. Et pourtant, nous sommes allés, je dis nous, moi je suis femme, et pourtant, vous êtes allé avec cette femme et vous lui avez fait cet enfant. La douleur ou le malheur dans l'histoire, c'est que la responsabilité repose sur, généralement, la responsabilité, je ne dis pas à 100%, mais généralement, la responsabilité repose sur cette femme qui a porté cet enfant 9 mois durant avec tout les risques et toutes les difficultés possibles, qui a porté cet enfant, qui lui a donné vie avec un père absent. On ne parle plus de père, on parle de géniteur. Alors, humblement, je vous demande de vous retourner, de faire vraiment un feedback et d'arranger les choses. Pas d'arranger les choses forcément d'aller épouser cette femme qui gémit seule, qui copie seule, sous le poids de l'éducation, de la santé, du bien-être, de tout ce qu'il faut pour la vie de cet enfant qui souffre seul pour sa survie et pour la survie, pour le bien-être de cet enfant. Retournez-vous. Même si c'est 1 franc que vous gagnez, divisez les 1 franc avec votre famille actuelle et cet enfant que vous avez laissé tomber. On n'abandonne pas une vie, un être humain. C'est une malédiction qu'on s'attire sans se rendre compte. C'est une malédiction que vous vous attirez sans vous en rendre compte. Parce que les soupirs de cette femme, c'est vrai qu'il y a des femmes, des filles qui parfois ne reconnaissent même pas le géniteur de leurs enfants, de qui elles portent la grossesse. Et ça, c'est une autre réalité qu'on va peut-être aborder un de ces jours sur cette chaîne. Mais pour ceux qui se désengagent en toute âme et conscience, vous savez, la nature rend toujours les coups, qu'on le veuille ou non. Le karma existe. Essayez de corriger les choses. Parce que notre génération où nous allons de mal en pire, nous avons reçu des coups de nos parents. Ça, on n'en doute pas. Nous avons reçu des coups. Et au jour d'aujourd'hui, ça pèse lourd dans la balance par rapport à notre vie, par rapport à notre vie de couple, notre vie professionnelle et tout. Ça pèse vraiment lourd. Mais est-ce que nos enfants doivent subir ce que nous avons subi en toute âme et conscience? Disons-nous la vérité. Est-ce que nos enfants doivent? Quand on n'est pas capable de faire une chose, on ne s'engage pas. Nous sommes des irresponsables ambulants dans tous les sens. Par rapport à cette réalité, nous sommes des irresponsables ambulants. Ça que je suis en train de prendre comme décision ou cet acte que je pose
n'est pas positif ou n'est pas bon, ni pour moi, ni pour cette femme, ni pour cet enfant qui est en train de venir, mais on le fait. Je m'adresse aux hommes parce que vous êtes les responsables. Quoi qu'on fasse, la femme ne sera jamais égale à l'homme. Donc la difficulté est là, elle est présente. Dans l'éducation d'un enfant, une femme ne peut pas évoluer seule. Un enfant, vous savez pourquoi nos prisons se remplissent? Vous savez pourquoi les hôpitaux sont... Vous savez pourquoi tout déborde dans le sens négatif? C'est simplement parce qu'il n'y a pas de père pour accompagner un certain nombre de personnes, un certain nombre d'enfants qui se retrouvent seuls à se faire éduquer par seulement la maman et parfois à se faire éduquer par la rue, dans la rue, sauf qui peut. C'est des enfants qui vivent à la sauvette, voler par ici, tricher par là, faire des sales coups par-ci, par-là, et pourtant, ils portent le nom d'un géniteur, ils portent le nom d'un père, malheureusement. Vous pensez que vous vous attirez des bénédictions en continuant comme ça? La triste réalité actuellement, nous sommes en période de reprise d'école, nous sommes en période de rentrée. Qu'est-ce que vous faites pour ces enfants? Qu'est-ce que, même si vous n'êtes pas présent dans leur vie, faites quelque chose pour que ces enfants reçoivent ne serait-ce que le minimum d'éducation. La plus petite éducation qu'ils peuvent recevoir, c'est à l'école. Si ça peut les aider à s'orienter, tant mieux. Je ne demande pas d'aller épouser ces femmes que vous avez laissées tomber. Mais lavez-vous votre esprit, lavez votre conscience en prenant ne serait-ce qu'en charge la vie scolaire de ces enfants, la vie sanitaire de ces enfants, le bien-être de ces enfants. Ça apporte des bénédictions. Faites le feedback. Ce que vous avez abandonné, même si vos femmes légitimes ne sont pas informées des enfants que vous avez dehors, parce que généralement c'est ce qui se passe. Même si elles ne savent pas que vous avez tiré des coups dehors et que vous avez fait des enfants, excusez-moi les termes que j'emploie, retournez, prenez soin de ces enfants. Attirez-vous les bénédictions de la nature. Ne permettez pas que ces mamans-là qui gémissent seules soulèvent la poussière de leurs pieds sur vous. Ça marche, croyez-moi, ça marche. Ce sujet me tient à cœur parce que je sais de quoi je parle. Prenez soin de ces enfants, ils ne vous ont pas demandé à venir. Quand on pose des actes, c'est parce que nous sommes responsables que nous les posons. Alors, assumons totalement la responsabilité de nos actes. C'est un cri d'alarme de pas mal de femmes. C'est la voix de 1000 femmes, s'il vous plaît. C'est un cri d'alarme. Faites-le pas pour faire plaisir à une femme, pas pour faire plaisir à quelqu'un dans votre entourage. Faites-le pour laver votre âme, votre conscience. Faites-le pour vous sentir bien. Faites-le pour ne pas attirer la malédiction dans votre famille où vous vivez. Dans votre famille que vous avez fondée. Parce que ceux-là n'ont rien fait pour vous mettre dans cette... Même si c'est le cas. Vous êtes assez grand, assez conscient pour savoir cet acte que je suis en train de poser, voici les conséquences. Et notons, les filles, que quand vous allez avec un homme, il y a 2 cas. Soit vous tombez enceinte, soit vous chopez des maladies. Disons, il y a 3 cas. Soit vous sortez indemne. Choisissez ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, choisissez le bon côté. C'est toujours un plaisir de partager avec vous ces quelques expériences, ces quelques réalités que nous vivons, malheureusement, qui parfois ne sont pas positives pour nous, et le positif est très minime. Le négatif, c'est parce que nous le cultivons, c'est parce que nous nourrissons le négatif. Alors réveillons-nous un peu. Je vous donne rendez-vous très prochainement sur cette chaîne. J'espère que c'est pour très bientôt. Prenez bien soin de vous.